On est en finale, on est en finale, on est en finale. Bonjour à tous. Alors oui, point de suspense, le Racing Club de Lens est en finale de la Coupe de France. Coupe de France que le club n'a jamais gagnée. Face à Toulouse, donc en demi-finale hier. Donc on va faire le débriefing, hein, bien sûr. Bon, c'est le principal est là. On est en finale. Donc, au niveau de la composition d'équipe, tout le monde était là, à part Jonathan Grady et Kylian Antonio. Vraiment longue date, les blessures de longue date. Je crois pas qu'on les reverra cette saison-ci. Je pense. Mais c'est le même groupe. Donc, au niveau de la composition d'équipe, ça y est, Pierre Sage. Alors, on a joué Toulouse en championnat avec une équipe re- vraiment remaniée. Donc ce week-end, on a gagné face à Toulouse, déjà en championnat à Bollaert. Vous pouvez retrouver la vidéo débriefing sur la chaîne. Donc on se dit, bon, mais on a gagné à 10 contre 11. Là, ça y est, on démarre le match à 11 contre 11. Donc au niveau de la composition d'équipe avec Robin Risser dans les buts, Robin Risser qui a été responsable, entre guillemets, de un but et demi, on va dire un but et demi, contre Toulouse en championnat. Mais bon, on a gagné quand même, hein, c'est le principal. Sinon, la défense, donc c'est la défense. On commence à avoir la défense habituelle avec un retour. Avec donc Malangsar à gauche de la défense. Dans l'axe, le retour de Samson Baidou en tant que titulaire. Il est rentré en cours de match en deux secondes période, je sais plus quelle minute contre Toulouse en championnat, mais là, il était titulaire. Ça fait plaisir de retrouver Baidou. Donc, et à droite de la défense centrale, Ismaëlo Gagnou. En niveau des pistons, donc à gauche, Mathieu Idol. À droite, Saud Abdelhamid. Les deux centraux vraiment indéboulonnable avec Mamadou Sangaré à gauche, le capitaine, à droite, pardon, et le capitaine Adrien Thomasson à gauche. C'est extraordinaire. Extraordinaire cette équipe. Euh, et au niveau de l'attaque, donc avec à gauche, ouais, c'est ça, ouais, c'est à gauche, Florian Thauvin. Non, à droite, pardon, c'est Florian Thauvin. À droite, Euh, Alan Saint-Maximin, titulaire en lieu et place de Wassé Saïd. Wassé Saïd, déjà, c'est une récompense parce que Alan Saint-Maximin, sa rentrée contre Toulouse en championnat, elle a été très très bonne. C'est ça qui a tout changé, qui a fait qu'on a gagné. C'est grâce à lui, avec son entrée qui a mis de la folie dans le jeu. Là, il a été titulaire. Et en pointe, on a retrouvé Hudson Edouard en point de fixation devant, mais c'est pas un attaquant à la Olivier Giroud, hein. J'aime bien prendre ça parce que c'est le style d'attaquant que j'aime pas. Donc pas le fait qu'il joue en équipe qui est Lille, hein. Je l'aimais pas avant non plus, hein, quand il était voilà, je trouvais j'aime pas du tout ce profil d'attaquant. Mais voilà, c'est pas un attaquant qui attend devant quoi. Non non, Antoine Edouard, il va aider en défense quand il faut aider. Donc au niveau de le match démarre avec les Lensois, bah, les Toulousains qui ont essayé de mettre le ballon, bah, remettre le même danger que lors du match de championnat contre Toulouse. Ils ont fait un début transcendant. Transcendant, pareil. Mais sauf que là, le premier ballon, la première frappe, elle a été captée impeccable par Robin Risser. Et la défense a fait le boulot. Et... Mais tout le monde, Malang Sarr, Ismaël Gagnou, Samson Baidou. Bon, ça se voyait quand même que Samson Baidou, il revient d'une longue période d'absence pour blessure. Et là, donc il a eu un petit peu de mal hier, mais sans, sans sourciller, sans sourciller. Et il en soit. Donc par la suite, bah,
C'était parti. Lens développait son jeu et un jeu impeccable. Un enchaînement de passes, des changements des transversales, des offensives, notamment j'ai trouvé un énorme Sod Abdelhamid sur le côté gauche. Énorme. Énorme, 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 énorme. Et, et puis il y a une possibilité. Le ballon, donc, il est, le ballon arrive dans les pieds, on est à la 9e minute, arrive dans les pieds de Florian Thauvin, qui était titulaire contrairement au match de championnat. Et ce dernier se fait sécher dans la surface. L'arbitre, alors, c'est, c'est complètement débile. L'arbitre siffle penalty. Alors, la joie. Mais par contre, derrière, il va voir la VAR. Bon, je sais pas qui est-ce qui était à la VAR hier, mais ça s'est vu même sur la VAR. Mais il a passé un temps fou devant la VAR. Mais je pense que la question du penalty s'était réglée, mais c'est à savoir s'il mettait un jaune ou un rouge. Donc, au Toulousain, je ne sais même plus qui c'était qui le sèche. Je suis en train de regarder. Diop, c'est Diop qui fait un tacle sur Thauvin. Et donc, penalty, oui, après un long moment à la VAR, je sais pas pourquoi l'arbitre, mais je pense qu'il réfléchissait la couleur du carton qu'il donnait à Diop. Si c'était un jaune ou un rouge. Bon, ça a été un jaune. Bah, au moins, on n'a pas cette excuse-là. Parce que Toulouse, oui, on a joué à 10, t'as dit. Non, non, il n'a pas été expulsé, il a pris jaune. Penalty tiré, plat Florian Thauvin est transformé dès la 9e minute par, oui, je crois, oui, la 9e minute. Et donc, Lens mène 1-0 grâce à ce penalty transformé par Florian Thauvin qui a subi la faute et qui l'a transformé le penalty. Impeccable. On est vraiment, on a super bien, euh, parce qu'en fait, il a ouvert, ouais, on va dire, il a ouvert son pied gauche et il te fait, voilà, quoi. Il y avait faute, il y avait faute. Mais, bon, il aurait pu prendre rouge, mais au moins, on continue à 11 contre 11, on mène 1-0. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On est à la 9e minute. Puis Lens, bah, repart en avant avec un Alan Saint-Maximin. Oh là là, le titulaire, mais il met de la folie, il met sa grinta, c'est un danseur, c'est un technicien hors pair, je l'adore. Il faut qu'il soit titulaire. Tout le temps, tout le temps. Déjà, j'étais content. Parce que, ouais, c'est Saïd, j'ai adoré, ouais, c'est Saïd, j'ai adoré. Mais là, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, il n'a plus forcément la tête à Lens. Il a signé à Al-Shahad ou un truc comme ça du côté du Qatar. Il était en fin de contrat. Donc voilà. Mais bon, quand même, il a porté ce blason pendant des années. Donc il ne triche pas, ouais, c'est Saïd. Il ne triche pas. Mais en tout cas, un énorme Alan Saint-Maximin avec Thauvin en plus, donc avec Thauvin, encore lui, qui a subi la faute, qui a subi bien marqué le penalty. Et là, c'est Thauvin qui, qui progresse donc sur la droite. Et il a trouvé dans l'axe qui Alan Saint-Maximin, super, vraiment l'entrée de la surface qui fait la passe et Alan Saint-Maximin peut marquer le deuxième but pour le Racing Club de Lens. Lens mène 2-0 avec ce but de Alan Saint-Maximin. Ça fait 2-0. On est à la 18e minute. Tout va bien. Tout va bien. Important du troisième but. J'aime toujours dire ça. Et à tel point, on est à la 21e minute avec une perte de balle de Baidou qui, bon, faut le pardonner. Il est quand même resté très longtemps. C'est son premier match titulaire depuis très longtemps. J'aurais dû regarder avant de faire la vidéo. Mais voilà, il y a vu cette perte de balle. Et, et donc, je sais même plus qui est-ce que, ah oui,
Donc il y a Emerson qui récupère le ballon. Côté toulousain, il fait la passe à qui? À Hidalgo qui peut fusiller Robert Isser tout près du but. Robert Isser ne peut rien faire. Et ça fait donc 2 buts à 1. On se dit, ça ne va pas recommencer. Mais ça ne recommencera pas. Ça ne recommencera pas. Parce que Lens et ils ont tout réussi. Tout réussi. Et il se lance à aller de l'avant. Et ça, on retrouvait un petit peu le jeu lensois. Quand Lens allait vers l'avant, tout le monde allait à l'avant. Quand Lens vraiment subissait une action, tout le monde revenait en défense. Même Hudson Edouard, c'est vraiment un attaquant, un profil d'attaquant que j'adore, Hudson Edouard. Et, et puis on avance dans le match. On dépasse la demi-heure de jeu avec notamment Saud Abdelhamid qui qui est donc qui est sur la droite et il dribble comment dire, il dribble la défense, il fait la passe à Thomasson qui laisse Abdelhamid donc déborder et centrer pour qui? Pour Mathieu Hudol qui peut marquer à l'entrée de la surface et ça fait 3 buts à 1 juste à la 35e minute. On se dit ouais mais c'est incroyable. Cette équipe de Lens, elle a été incroyable hier. Incroyable. Et ça fait 3-1. En plus, si vous me suivez sur les réseaux, notamment Twitter que je mets en barre de description, euh, c'est mon chouchou Mathieu Hudol. Alors j'étais content qu'il avait marqué, mais tout le monde est chouchou dans cette équipe. J'adore tout le monde. J'adore tout le monde. Même des joueurs qui sont moins voyants, moins bons, comme par exemple Florian Sotoka. Je l'ai vénéré dans le passé. Il était là en Ligue 2. Jonathan Crati, bon, il est blessé de longs trucs, mais ils étaient là en Ligue 2. C'est, faut pas oublier d'où qu'on vient. Faut pas oublier d'où est-ce qu'on vient. C'est et donc la seconde période redémarre. Elle redémarre. Donc il y a eu plusieurs changements, mais il fallait faire souffler notamment Alan Saint-Maximin qui est pas habitué, il n'y a pas encore 90 minutes dans les pattes, donc il est sorti, mais sous une ovation. Je vous en raconte pas, je vous le raconte pas. Et, donc lance toujours vers l'avant, toujours tout le monde vers l'avant, avec Sod Abdelhamid sur son couloir droit. Énorme, énorme Abdelhamid hier. Waouh, énorme. Et il met donc il y a un coup franc de Thauvin qui est repoussé dans les pieds de Sod Abdelhamid et qui arrive et Sod Abdelhamid hyper euh, positif, hyper comment dire collectif. Il fait la passe pour qui? Pour Adri, parce que lui plutôt sur la droite, assez fort sur la droite au lieu de frapper au but. Il fait la passe, petite passe magnifique. Voilà pour qui? Pour Adrien Thomasson, qui peut marquer juste devant le but. Et ça fait 4 buts à 1 pour le Racing Club de Lens. Et c'était fait. Déjà, vous pouvez regarder, déjà 3-1 sur mon Twitter, enfin mon X. J'avais mis déjà qu'on était en finale à 3-1. Et ben là, à 4-1, c'était fait. Et le Racing Club de Lens, donc ce sera le score final. Le Racing Club de Lens est en finale de la Coupe de France. Et ça a été tellement, tellement, tellement mérité par rapport au match d'hier. On a été énorme dans tous les secteurs de jeu de Robin Risser, même à Hudson Edouard. Il n'a pas marqué Hudson Edouard. Mais qu'est-ce qu'il a été important dans le jeu? Qu'est-ce qu'il a été important? Et puis, euh, Adrien Thomasson, même Mamadou Sangaré, même Mathieu Hudol, Sod Abdelhamid. Oh, j'adorais Abdelhamid. Et Florent Thauvin, énorme. J'ai les notes de l'équipe devant les yeux.
d'aujourd'hui. Florian Thauvin a une 9 sur 10. Vous vous rendez compte? Il y a une 9 sur 10. C'est Florian Thauvin. Il a été partout hier. Il a été partout. Derrière, il a dû vomir ses tripes tellement qu'il s'est donné. C'est comme Adrien Thomasson. Encore une fois, il a fait ses 15 km habituels, 14, 13, 14, 15 km habituels. Mais en plus, il a été buteur. Oh là là, magnifique. Le Racing Club de Lens va donc aller au Stade de France pour jouer la finale de Coupe de France. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, on ne sait pas encore contre qui ça va être. Est-ce que ça va être contre Strasbourg? Est-ce que ça va être contre Nice? Un duel de Racing, ce serait pas mal. Mais même contre Nice, un Lens-Nice, ce serait pas mal non plus. Mais le principal, c'est que nous, on est en finale. On a déjà écrit l'histoire parce qu'on a fait 3 finales avant cette finale-là. 3 perdus. D'abord en 48 contre Lille, en 75 contre le Grand Saint-Étienne avec notamment un but de Jean-Michel Larquet. Et en 98, 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Donc, le jamais 203 qu'on a perdu, terminé. Donc là, c'est le 4. On va gagner la Coupe de France, soit contre Strasbourg, soit contre Nice. Dites-moi en commentaire qui est-ce que vous voulez en finale contre nous. C'est... On va revenir un petit peu au quotidien, on va essayer de se calmer. On va essayer, c'est un bonheur aujourd'hui, c'est un bonheur hier ça a été un jour historique et on est en finale de Coupe de France avec un match de bonhomme, est-ce que hier ça a été le meilleur match du Racing de la saison? On en a fait des très 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 bons. Mais il fait partie, avec le scénario, il en fait partie facilement dans le top 5, même top 3. Oh là là, c'est... Alors, lors du prochain match, parce que oui, maintenant, place à la Ligue 1. Et on joue dès vendredi. Et on va où? On va en Pointe-Bretagne. On va à Brest. Brest-Lens. Il faudra gagner. Il faudra gagner. Pas vous espérer, parce que à cette heure-ci, on est un point derrière le PSG. Bon, Paris joue ce soir un des matchs de retard du Paris Saint-Germain, parce que Paris en a 2 de retard contre Nantes, ce soir, à 19h, je crois, quelque chose comme ça. Et contre nous, qu'on va jouer entre les 2 dernières journées. Ce qui est dommage, à l'époque, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et, et donc là, Lens va jouer à Brest. On va mettre le Tonnerre à Brest parce que là, avec le match qu'on a fait. Alors, qui est-ce qui sera titulaire? Il y aura du turnover, c'est sûr. Ils se sont tellement donnés hier. C'est, mais cette équipe, elle était magnifique. Magnifique. On va peut-être retrouver Wesley Saïd devant les places de Saint-Maximin. Parce que Saint-Maximin, tout le monde disait, ouais, il est bon, il est très bon en sortie de banc, moins de titulaire. Bah, hier, il a eu 7 sur 10 dans l'équipe, hein. Il a été extraordinaire, hein. Il a été buteur, il a été pas énorme. Il a été partout. Il a été partout. Énorme. Il n'a pas 90 minutes dans les pattes, donc, mais, waouh, ça a été extraordinaire. Enfin bref. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager, surtout vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc bah pour la pré-conf avant Brest-Lens. Alors je ne sais pas quand est-ce que ce sera cette conférence de presse, parce que ah bah ce sera peut-être demain, ce jeudi peut-être la conférence de presse, voire même non pas aujourd'hui, je pense pas, mais demain, très certainement demain. La conférence de presse de Pierre Sage avec un joueur qu'on ne sait pas encore qui, parce qu'on joue vendredi, donc et vendredi, bah, il faudra gagner avec mes, faudra gagner avec cette équipe qui nous a emmenés en finale de Coupe de France et ça a été extraordinaire. En tout cas, donc on va se retrouver donc pour l'après-conf et pour le débriefing du match Brest-Lens. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!